Au Zimbabwe, c'est ce jeudi 22 août 2013 que Robert Mugabe jura devant les hommes qu'il prendra soin de son peuple durant les 5 années à venir. Après avoir infligé une défaite historique à son challenger de toujours, Morgan Tsvangirai, et reçu l'onction des dirigeants de l'Afrique australe, Robert Mugabe s'engage dans une autre bataille, celui de revitaliser l'économie du pays en berne depuis plusieurs années déjà. Le grand absent annoncé à la cérémonie d'investiture du vieux warrior d'Harare, c'est le leader du mouvement pour le changement démocratique MDC Morgan Tsvangirai, même s'il a renoncé à attaquer en justice la ZANU-PF de Mugabe, accusé de fraude massive durant les récentes élections présidentielles et législatives. Morgan Tsvangirai ne veut pas être officiellement complice de ce qu'il a qualifié de grande farce, parlant de la réélection du président Mugabe à la tête du pays qu'il dirige depuis 33 longues années. À Lilongwe au Malawi, où il a été reçu avec tous les honneurs dus à son rang, Robert Mugabe est reparti de la capitale malawite avec le titre de vice-président de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, aux côtés de Joyce Banda, porté le week-end dernier à la tête de l'organisation, en remplacement de son homologue mozambicain Armando Guebuza. Du côté de l'opposition zimbabwéenne, le MDC notamment envisage de mobiliser les partis d'opposition des pays membres de la SADC pour condamner la validation des élections zimbabwéennes par les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Mais en attendant, c'est le Zimbabwe qui est pressenti pour abriter le 34e sommet de l'organisation sous-régionale en 2014. Le nouveau calendrier électoral malgache sauf surprise sera connu ce jeudi 22 août 2013. Sur les starting blocks, seulement 33 candidats seront présents, les 3 grands contestés de ce scrutin. L'actuel président de la transition Andry Rajoelina, l'ex-première dame Lalao Ravalomanana et l'ancien président malgache Didier Ratsiraka ayant été définitivement recalés par la nouvelle Cour constitutionnelle. Mercredi, la CES a publié la liste définitive des candidats retenus pour ce scrutin, alors que les 3 candidats contestés par les médiateurs internationaux, des particuliers et des hommes politiques malgaches, n'avaient toujours pas présenté les candidats de substitution. Frustrés, les partisans des exclus jugent le nombre de candidats à la présidentielle pléthorique, tout en dénigrant les concurrents admis à la course, les tarsans de minorité face à l'électorat malgache. Les candidatures d'Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana et Didier Ratsiraka, validées le 3 mai dernier par l'ancienne CS, avaient été annulées samedi dernier par la nouvelle Cour électorale spéciale pour non-conformité aux conditions de participation au scrutin qui doit sortir la Grande-Île de 4 années de crise politique, économique et sociale et désigner le premier président de la 4e République malgache. Après la crise et la destruction, place à la réconciliation et la reconstruction au Mali. Prenant la parole pour la première fois mercredi depuis sa victoire, le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis la réconciliation au peuple malien. Je serai Inch'Allah, le président de tous les Maliens, a déclaré Ibeka, qui s'est également adressé au public en langue nationale bambara. Le président élu, avec près de 78% des voix au second tour de la présidentielle malienne du 11 août dernier, a également salué tous les Maliens et adressé ses félicitations à son adversaire Soumaïla Cissé, qui la semaine dernière a créé la surprise générale en allant chez lui le saluer pour sa victoire. Parmi ses priorités politiques, le nouvel homme fort du Mali a annoncé l'établissement d'un état de droit, le redressement de l'armée et de la lutte contre la corruption, le développement social et économique. La Cour constitutionnelle malienne a confirmé le mardi 20 août 2013 la victoire écrasante d'Ibrahim Boubacar Keïta avec 77,62% des suffrages face à Soumaïla Cissé qui n'a recueilli que 22,8% des voix. Le leader du Rassemblement pour le Mali RPM prêtera serment le 4 septembre prochain. Rien ne va plus au sein du PDCI en Côte d'Ivoire. Le parti mythique ivoirien est en pleine déconfiguration. Environ un mois et demi du 12e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ancien parti unique communiste français et allié du président Alassane Dramane Ouattara, JJ Madi crée la surprise et demande le retrait du président Henri Konan Bédié. Le secrétaire général du PDCI RDA est candidat à la présidence de ce parti. La dissidence du président Konan Bédié, rallié au président Ouattara en 2010 contre le FPI du président Laurent Koudou Gbagbo, toujours détenu dans les geôles de la Haye,
ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans l'exécution de leur plan de contrôle du PDCI-RDA, dont l'aboutissement sera l'éviction d'Henri Konan-Bédié. Dans ce plan anti-Konan-Bédié, le jeune troublion Kouadio Konan-Bertin joue un rôle important. Plus d'une fois, le leader de la jeunesse du PDCI a demandé au vieux président Bédié de prendre sa retraite, lequel lui a retorqué qu'il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes, l'âge étant surtout un état d'esprit. Mardi, c'est une délégation de 7 membres de la coordination du Grand Conseil du PDCI-RDA, conduite par son président, l'honorable Emolo Clote, qui a échangé plus d'une heure avec le président national de la jeunesse du PDCI, l'honorable Kouadio Konan-Bertin, dit Kakabé, également candidat à la présidence du PDCI.